Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le Oukitel W8 Pro, un smartphone chinois qui affiche des performances très raisonnables, un appareil photo qui a l'air très correct, et le tout dans un châssis prévu pour résister aux plus mauvais traitements qu'on puisse infliger à un smartphone. Des chutes de hauteur vertigineuses, des plongeons dans des abysses sans fond, des températures extrêmes, le smartphone résiste à tout. S'en sort plutôt pas mal en termes de perf et en plus affiche évidemment un prix minuscule. Évidemment, on peut se poser du coup la question de savoir si Oukitel est une marque qui tient toutes ses promesses ou pas, et ça les enfants ne tarderont pas à le savoir car Oukitel m'a envoyé son C21 que je vais donc pouvoir tester très bientôt, et j'insiste bien sur le fait que c'est la marque qui me l'a envoyé en direct, donc a priori ils ont plutôt confiance en leurs produits. Le test du jour, aujourd'hui, ce sera les Transmart Apollo Bold, la dernière génération d'oreillettes Bluetooth chinoises à annulation active des bruits ambiants. Les plus performantes des trois donc qu'on aura testé dans cette série d'oreillettes qui veulent venir rivaliser avec les AirPods Pro de chez Apple. Pour le moment, en termes de performance prix, les oreillettes chinoises étaient très nettement à l'avantage par rapport à Apple, mais en termes de perf tout court, Apple gardait quand même un petit avantage, notamment parce qu'il y avait des capteurs que nous n'avions pas dans les oreillettes chinoises jusqu'à présent. Par exemple, celui qui, c'est tout con, mais pourtant c'est vrai, bien pratique, celui qui coupe la musique quand on retire les oreillettes de ses oreilles. Eh bien, celle-ci dispose d'une telle technologie, figurez-vous. Alors, est-ce qu'elles vont vraiment pouvoir, celles-là, inquiéter les AirPods Pro de chez Apple ou pas? C'est parti pour le test. Vous le savez, sur la chaîne qui déboîte, on déboîte, c'est-à-dire qu'on enlève les produits de leur boîte, on fait de l'unboxing. Mais sur la chaîne qui déboîte, on aime bien parler de la boîte aussi. Et cette boîte, elle a un truc qui m'a immédiatement intrigué, c'est que on a le nom du produit marqué en petit en haut à droite, alors que la fonctionnalité reine du produit, le fait que ce soit une annulation active des bruits ambiants hybrides, lui, il est marqué en énorme et en lettres argentées qui reflètent la lumière comme ça. Le produit, ici en photo, évidemment pas en taille réelle, affiche un design qui lui est très différent de ce que fait Apple, contrairement aux deux précédentes oreillettes qu'on avait testées. Fini le design bâtonné, là on est sur quelque chose qui fait plus penser à des petits cercles, des palets de hockey peut-être, je sais pas. Un cercle qu'on retrouve aussi dans le design du boîtier en lui-même, qui ressemble à un petit palais noir. C'est un design à la fois original et sobre qu'a choisi Transmart, c'est plutôt pas mal. Ici on voit un éclaté du produit. Manifestement, en tout cas, la marque est très fière de son produit. On voit ici différents modes d'utilisation de l'annulation active des bruits ambiants avec des exemples d'utilisation. Donc l'ANC activé, l'ANC désactivé et l'ANC en mode ambiant, c'est-à-dire en mode transparent, comme si on n'avait pas d'oreillettes sur les oreilles. C'est magnétique. Ça s'ouvre comme ceci. On a encore des explications sur le fonctionnement interne du produit ici, et notamment sur l'ANC. Et ensuite, le produit se présente dans cette petite vitrine que nous allons ouvrir tout de suite. La présentation derrière ce plastique transparent est vraiment très jolie. On dirait presque que c'est une vitrine dans laquelle se trouverait un véritable petit bijou. Les oreillettes sont coincées dans ce plastique, sous lequel se trouve de la dock sous forme de bouclette, avec aussi une petite carte de setup rapide pour comprendre comment on appaire les oreillettes la première fois avec son appareil. C'est vraiment excessivement simple, ça fonctionne comme n'importe quel autre type d'oreillette. Il y a un deuxième plateau en plastique sur lequel se trouvent les petits embouts de tailles différentes pour vos oreilles et le câble de recharge en USB type C. Toujours présenté d'une manière très propre, façon un peu bijou. Et en dessous, on a enfin un petit pochon pour transporter ces oreillettes qui est logoté Transmart. C'est marrant ça, ce genre de boîtier est déjà en soi une protection et ils nous fournissent toujours une protection pour la protection. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre, après tout ça permet de garder son produit en bon état plus longtemps. C'est toujours bon à prendre. Bien, alors parlons maintenant du design de ces oreillettes Transmart. Bon, on ne peut pas dire que Transmart se soit beaucoup creusé la tête sur le look de ces oreillettes par rapport à ce qu'on avait chez Pamou par exemple. C'est sûr que là on est sur quelque chose de beaucoup plus basique. Mais néanmoins ça ne manque pas d'une certaine élégance. J'aime bien ce boîtier circulaire qui ressemble un petit peu à un petit palais de hockey. C'est pas vilain. Et puis les oreillettes en elles-mêmes ont une forte identité visuelle aussi.
Ils nous ont évité le piège de bêtement ressembler aux produits Apple. Et ce côté un petit peu bronze sur le contour des oreillettes est assez élégant. L'oreillette en elle-même, elle a une espèce de deuxième relief en dessous du premier, voilà. Avec ici, on voit bien les contacts de recharge. Et ici, vous pouvez distinguer le petit capteur qui, comme les oreillettes de chez Apple, détectera en fait que vous avez retiré le produit de vos oreilles, ou qu'elles sont tombées, et stoppera la musique en conséquence, vous évitant de rater de précieux moments, par exemple, de votre série préférée, parce que ça met en pause. Donc vous retirez les oreillettes, le média que vous étiez en train de lire se met en pause, et vous pouvez le reprendre dès que vous avez remis les oreillettes sur vos oreilles. Par contre, il manque une fonctionnalité maîtresse sur ce produit qu'on a chez Apple et qu'on n'a pas ici, c'est la recharge sans fil. Il est impératif de brancher la prise USB type C qui se trouve ici à l'arrière si on veut recharger ce produit. Je ne comprends pas pourquoi Transmart a omis une telle fonctionnalité qui n'est pas bien compliquée à intégrer en plus. Bien voilà, donc maintenant je vais essayer d'enregistrer du son avec le micro intégré, enfin les micros intégrés sur les Transmart Apollo Bold. C'est parti, je vais prononcer des phrases qui habituellement mettent les micros à la peine. 33 tranches de pain grillé. 66 saucisses en sachet. Si boulot. 606 boulot. Bon, voilà, ça devrait suffire. Bien, parlons maintenant un petit peu de la qualité sonore. J'ai mis ces oreillettes sur mes oreilles, j'ai écouté divers types de musique et j'ai aussi regardé un film, et voilà ce que je peux vous dire. D'abord, en termes de décalage entre l'image et le son, il n'y en a aucun de notable. Et c'était d'ailleurs aussi le cas des deux précédentes paires d'oreillettes qu'on avait testées. Je ne voulais pas préciser, mais en général, si je ne vous précise pas un problème, c'est qu'il n'est pas présent. Mais voilà, sachez-le, ces oreillettes n'ont pas de décalage audio-vidéo. En tout cas, pas avec les appareils que moi j'ai testés, à savoir 2 smartphones différents et une tablette. Concernant l'équilibre sonore, il est meilleur, je trouve, sur ce produit que sur les Pamuk Quiet. Du coup, certains jeunes penseront peut-être qu'à leur goût, ça manque un tout petit chouïa de basse. Bon, vous boosterez les basses dans votre logiciel de musique au pire, mais l'équilibre est meilleur. Donc je pense que les mélomanes préféreront ce produit à celui de chez Pamuk. C'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau de l'ANC, c'est exactement la même que chez Pamuk, c'est-à-dire qu'elle est excellentissime, ça marche vraiment super bien, le bruit des ventilateurs et tout ça est super bien atténué. En mode transparent, on s'entend parler et on entend les gens nous parler comme si on n'avait rien sur les oreilles, c'est vraiment bluffant. Un petit truc à noter qu'on n'avait pas chez Pamuk, c'est une petite voix qui nous indique quand on active ou désactive l'ANC et quand on change de mode. Il y a une petite voix en anglais qui nous dit ANC activated, transparency mode activated, des choses comme ça. On sait toujours où on en est et du coup, contrairement à ce qu'on avait chez Pamuk, on peut basculer entre les trois modes ANC activé, ANC désactivé, ANC transparente. Et on a la petite voix qui nous dit toujours où on en est. Donc sur le plan fonctionnel, ces oreillettes sont un petit peu meilleures, je trouve, que celles de chez Pamuk. Et en termes de qualité sonore aussi. J'aime bien le look bicolore avec ce faux cuivre autour. Là, je trouve que c'est vraiment très classe et très élégant. Et puis, la diode indicative est bien visible aussi. Clairement, chez Transmart, le design et les fonctionnalités du produit ont été très bien réfléchis. Et ça, c'est une bonne chose. Et bien voilà, c'était le test de ces Transmart Apollo Bold. Et ainsi s'achève notre trilogie de tests d'oreillettes Bluetooth chinoises à annulation active des bruits ambiants qui espéraient ravir la vedette à Apple. Donc est-ce que c'est le cas? D'une certaine manière, oui. Les produits chinois offrent un bien meilleur rapport perf-prix. C'est-à-dire qu'elles vous en donneront plus pour la même somme d'argent que ce que vous pouvez avoir chez Apple. Mais, en revanche, si ce qui compte pour vous c'est d'avoir ce qui se fait de mieux, clairement, aucune de ces trois paires d'oreillettes Bluetooth chinoises n'a pu vraiment venir rivaliser sur le plan des perfs et des fonctionnalités brutes avec Apple. Autrement dit, si vous avez acheté les AirPods Pro de chez Apple, vous avez payé trop cher, mais néanmoins, vous avez ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. Et ça, il faut bien le reconnaître. Ce qui manque notamment sur ces Transmart,
c'est la recharge sans fil. Si elle avait été présente, on aurait peut-être tenu là un concurrent sérieux. Mais c'est pas le cas. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!